Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 26 mars 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Inquiétude au sein des habitants de Gitega à cause du relâchement des mesures de lutte contre la variole du singe par des autorités administratives. Cette maladie pourrait se propager à nouveau, s'inquiètent ces habitants. Les fonctionnaires de l'État et ceux du secteur privé se heurtent au mauvais rendement de leurs prestations. Le manque de moyens de déplacement suite à une pénurie de carburant en est la principale cause. Et la dernière partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société qui revient sur les rassemblements des Imbonerakure en province du Cibitoke pour y être entraînés avant leur enrôlement dans les combats à l'est de la RDC. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page sécurité. L'érection en commune et province Kirundo des barrières gardées par les Imbonerakure armés de fusils inquiètent beaucoup les habitants de la place. Non seulement ils craignent d'être séquestrés, voire tués, mais également ils redoutent un probable embrasement ethnique. Josiane Mouzaneza décrit la situation qui prévaut dans cette localité. Ces barrières sont érigées dans tous les sentiers intercollinaires. Ici, notre source cite quelques ruelles sur lesquelles sont érigées des barrières. À Gaharata, plus précisément à un endroit communément appelé Kabahindi, à Kavomo, Yaranda, Cheru et ailleurs. Dans toutes ces localités, des barrières y ont été érigées et elles sont gardées par des Imbonerakure. Au lieu d'être gardées par des agents de l'ordre et de sécurité, ces barrières sont sous la surveillance des Imbonerakure du parti CNDD-FDD, des Imbonerakure triés sur base des critères ethniques. En effet, ceux de l'ethnie Tutsi ont reçu l'ordre de ne pas s'approcher de ces barrières, car non éligibles pour une telle mission, ce qui inquiète beaucoup les habitants des environs qui craignent que cela nous ravive des tensions ethniques. Ils ont reçu l'ordre de fouiller tout passant pour voir s'il n'y en a pas ceux qui ont des armes sur eux. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que tous les Imbonerakure Tutsi ont été écartés. Tôt le matin de ce mercredi, les anciens combattants aujourd'hui démobilisés, de même que les instructeurs de ces Imbonerakure, ont été convoqués dans une réunion qui a eu lieu dans les enceintes de la permanence provinciale de Kirundo, une réunion dirigée par le nommé Abel Aisha qui est actuel responsable des Imbonerakure en province de Butanyerera, la nouvelle province selon la nouvelle cartographie administrative, ainsi que l'actuel responsable communal des Imbonerakure en commune Kirundo, le nommé Pierre Machumi. L'objet de cette réunion était d'instruire à ses membres du parti CNDD-FDD de s'assurer qu'aucun Imbonerakure de la composante ethnique Tutsi n'est présent sur ces barrières. Il leur a été également ordonné de veiller à ce que chaque barrière dispose d'au moins 3 armes à feu, à n'utiliser que lors des rondes nocturnes et de se munir de bâtons et de gourdins pour sécuriser tout ce secteur pendant la journée. Une des sources de la RPA ayant participé à cette réunion révèle qu'une autre réunion est prévue ce vendredi avec comme participants cette fois-ci les Imbonerakure ayant été formés au maniement des armes à feu de 2018 à 2020. Et en page santé, la variole du singe Mpox pourrait à nouveau se propager dans la province de Gitega. Inquiétude soulevée par les habitants de cette province. Ils responsabilisent les autorités administratives et sanitaires qui ont relâché dans la sensibilisation et la mise en application des mesures de lutte contre cette maladie. David Claude Mbandanayo nous parle de ces inquiétudes liées à la Mpox. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une moyenne de 70 nouveaux cas par semaine pendant les 9 premières semaines de l'année 2025 a été enregistrée au Burundi. 21 nouveaux cas ont été confirmés pour la semaine finissant le 27 février, tandis que la semaine du 21 au 27 octobre 2024, 222 nouveaux cas ont été confirmés, ce qui entraîne une réduction de près de 95%. Depuis que le Burundi avait déclaré une épidémie
l'épidémie de Mpox le 25 juillet 2024 jusqu'au 26 février 2025, 147 cas sont encore hospitalisés et sur les 3568 enregistrés depuis le début de l'épidémie, 3420 sont déjà guéris. Selon toujours l'OMS, jusqu'à ce jour, le Burundi ne déplore qu'un seul décès dû à la Mpox. Les autorités sanitaires, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, continuent d'améliorer la réponse. L'OMS indique que pour répondre efficacement à cette épidémie, il faut qu'elle soit comprise à travers tous ses aspects par les différents acteurs impliqués dans la riposte et surtout ceux qui sont en première ligne pour parvenir à arrêter la progression de la transmission. Merci à toi, David-Claude Bananayo. Maintien de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, sur le statut A. C'est après l'analyse de son indépendance et de sa capacité d'enquête sur les violations des droits humains par le sous-comité d'accréditation de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Sixte Vinyinimuraba, le président de la CNIDH, fait savoir que cette décision redore l'image de cette commission et du pays. Suivez. Souligner d'abord que c'est l'image du pays. L'image du pays, pourquoi? Parce que c'est le pays qui donne la possibilité à une commission des droits de l'homme d'opérer, et c'est le pays qui lui donne des moyens financiers, d'une part. Et si le gouvernement laisse la commission travailler en toute indépendance, donc vous entendez que le gouvernement va avoir une image positive. La deuxième chose, c'est que avec le statut A, la commission va être à mesure de continuer à faire des présentations, à faire des déclarations, et que ce soit au niveau national ou international, surtout en ce qui concerne les déclarations qui sont faites au cours du Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève ou bien à New York. Mais aussi, la CNIDH est éligible dans les organes qui dirigent les institutions des droits de l'homme. Je tiens à souligner pour le moment que le Burundi préside les commissions des droits de l'homme de l'Afrique de l'Est et fait partie du comité directeur du réseau africain des institutions des droits de l'homme, et donc est éligible aussi de prendre part aux différentes positions au sein de GANERI. Autre chose, c'est que quand la commission a le statut A, elle peut donner des contributions aux différents rapporteurs, aux différents organes des Nations Unies, ou même aux différentes études en train d'être menées par le réseau des institutions des droits de l'homme. Et bien sûr, il a la voix, il peut voter. Donc, chaque fois que des mesures peuvent être prises, ce sont les institutions avec le statut A seulement qui votent. En ce qui est de l'engagement du Burundi, là, j'aimerais souligner que, bien sûr, le gouvernement doit continuer à donner son appui, tant financier que même moral, pour que la commission puisse continuer à opérer, mais aussi à mettre en œuvre les recommandations qui ont été mises par la CNIDH dans le rapport annuel. Là, je tiens à souligner que la présidence de la République a déjà adressé une lettre officielle au Premier ministre lui demandant d'informer les ministres de mettre en œuvre toutes les recommandations issues du rapport annuel 2024. Le président de la CNDH fait également savoir que sa commission suit de près les questions récurrentes sur les disparitions forcées malgré de multiples critiques. Sixte Vinyinimuraba, président de la CNDH. Nous corrigeons encore une fois. Ni haba hariho secteur Vraiment, je reviens encore une fois, s'il y a des cas très suivis de près par la CNDH, c'est bel et bien ceux qui sont liés aux disparitions forcées et aux enlèvements. Quand on reçoit une plainte, on doit d'abord aller chercher la famille et des fois on obtient une mauvaise adresse. Dans ce cas, on est donc obligé de se rendre sur une autre colline. Les commissaires le savent. Ils ont passé 3 jours à faire une enquête à Kirundo sur un cas et pourtant l'information était de Muyinga. L'enquête
l'enquête peut durer plus d'une semaine. La personne de contact peut te dire elle aussi son avis. Des fois, elle peut te donner de fausses informations. Dans ce cas, tu dois recouper les informations. Dans le rapport annuel de cette année, les pages 80, 81, 82 et 83, même au-delà de ces pages, nous parlons des cas d'enlèvement. Il y en a qui sont rayés, on trouve des pistes et on en parle. Mais aussi, il y en a ceux qui sont faux et ces personnes sont retrouvées. Il y en a ceux dont on retrouve dans des cachots. Également, il y en a ceux qui se déplacent d'une province à l'autre. Ce sont des cas analysés systématiquement et selon les contextes. Je vous le disais en titre, une faible production est l'une des principales conséquences liées au problème de déplacement à mairie de Bujumbura. Les fonctionnaires de l'État et ceux qui travaillent dans le secteur privé se lamentent qu'ils rencontrent des difficultés pour arriver au lieu du travail suite au manque de moyens de déplacement causé par la pénurie du carburant qui perdure au Burundi. Certaines de ces conséquences de la pénurie du carburant avec Nadège, il a causé. Les grandes de ces employés est fondée sur le temps qu'ils passent à faire le trajet, surtout ceux qui habitent loin du lieu de travail. Une des conséquences du manque de moyens de déplacement suite à la pénurie de carburant dans tout le pays. Certains de ces employés peuvent passer 2 heures à marcher à pied pour se rendre au travail et aussi pour rentrer à la maison. Prenons par exemple les 2 dernières années, on avait un véhicule qui assurait le déplacement de tous les travailleurs. Notre employeur nous déposons dans nos quartiers respectifs. Mais actuellement, avec la pénurie de carburant, nous rentrons tous à pied. Il n'y a pas de véhicule. On nous donne peu d'argent qui ne permet pas de prendre un taxi. Moi, par exemple, j'exerce au centre-ville et je dois rentrer à Kanyosha. Ça me prend au moins 2 heures de marche. Imaginez-vous cette fatigue. Cette fatigue qu'ils accumulent tous les jours pour arriver au travail fait qu'ils ne peuvent pas bien effectuer leur travail. Ils constatent alors que les résultats attendus ne seront pas satisfaisants. À de cette fatigue accumulée le jour et la nuit, nous ne pouvons pas nous concentrer dans le travail. Il peut même arriver qu'on sommeille pendant le travail, sans oublier que beaucoup d'employés s'absentent au travail à cause de certaines maladies. Nous pouvons ajouter le retard des employés car nous avons peur de se rendre au travail très tôt le matin suite à l'insécurité dans certains quartiers. À cet effet, les résultats ne seront pas bons dans notre travail. Les fonctionnaires de l'État et ceux du secteur privé demandent au gouvernement de fournir plus d'efforts pour résoudre la crise du carburant qui handicape les activités du peuple, ce qui va affecter l'économie du pays en général. Nadège, il a causé s'observer des irrégularités dans la distribution du sucre dans les zones de Mahonda et Uraza de la municipalité de Uraza, province de Gitega. L'un des habitants de ces localités avec lesquels nous avons discuté nous a informé que lorsque l'on trouve du sucre, celui-ci dure un laps de temps. Ce citoyen accuse les responsables de l'approvisionnement en sucre dans ces zones de faire une distribution pendant la nuit au prix qu'ils veulent et que les autorités locales s'en passent parce qu'on leur a donné un pot de vin. Nous ne comprenons pas pourquoi le sucre n'est pas disponible correctement. Dans la zone Mahonda, dont le distributeur s'appelle Obed, le sucre est distribué pendant la nuit. Dans la zone Uraza, dont le distributeur s'appelle Oscar, le sucre est également servi le soir. On se demande pourquoi ces dirigeants ne respectent plus la loi, mais se servent du sucre et partent. Un petit citoyen est également affamé. La loi ne fonctionne plus ici dans notre localité et ceux qui sont chargés de la faire respecter ne sont pas là. Le sucre servi au point de vente se vide dans 1 heure seulement. Les distributeurs de sucre le servent tous les soirs. Nous nous sommes confiés à l'administrateur et il nous a répondu que si nous n'avons pas d'argent pour acheter le sucre, qu'on s'en aille car les autres le consommeront. Lorsque le commissaire de police arrive, il ordonne de lui procurer sa part car on lui aurait donné un pot de vin. Et les coupures répétitives de l'électricité deviennent monnaie courante dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Depuis un mois,
Le courant électrique ne dure plus d'une heure dans ces quartiers. Une situation qui provoque déjà des grognes chez les citadins. L'état des lieux en rapport avec ces coupures, avec Walter Kwizera. Une durée comprise entre 30 minutes et 2 heures est le temps maximum de différents quartiers de la mairie de Bujumbura de ne pas plonger dans le noir si c'est la nuit ou de savourer les bienfaits du courant si c'est le jour. Les quartiers tels que Musaga, Kinanira, Kanyosha, Gihosha, Kamenge et autres baignent dans ces coupures et s'y habituent. Notre source décrit la situation. Le courant peut être disponible pendant 2 heures seulement durant toute la journée. Parfois, le courant revient après 30 minutes et ces coupures recommencent. Face à ces coupures, la seule solution ne peut venir que du gouvernement, à qui une de nos sources demande son intervention. Nous qui utilisons le courant électrique demandons au gouvernement de résoudre ce problème, surtout qu'il nous avait promis de construire des barrages comme Gigi, Muremge et Kabu 16 pour résoudre ce problème des coupures répétitives. Dans notre édition de demain, le menu portera sur les conséquences de ces coupures répétitives. La rencontre entre les Hirondais du Burundi et l'équipe nationale de Seychelles s'est soldée par un score fleuve en faveur des Hirondelles du Burundi. Les Hirondelles du Burundi ont marqué 5-0 dans le match qui les a opposés ce mardi avec les Pirates de Seychelles à Maknes au Maroc dans le match comptant pour la qualification aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Le Burundi fait partie du groupe F, composé par 6 pays, dont la Gambie, le Kenya, le Gabon, la Côte d'Ivoire et les Seychelles. Après 6 matchs sur les 10 prévus, le Burundi vient en 3e place avec 10 points. Le Gabon en 2e position avec 15 points et la Côte d'Ivoire est en tête avec 16 points. RPA. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Ce mercredi 26 mars 2025, la synergie des médias RPA Ijwi Abanyagihugu, Inzamba Agateka Kawe et la radio-télévision Renaissance revient sur les rassemblements des Imbonerakure en province Cibitoke visant à les préparer pour être envoyés au combat à l'est de la RDC. Pour la synergie des médias, le magazine d'aujourd'hui est présenté par Danny Claire Ilatrumva. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis à peu près 2 mois, il s'observe une massive mobilisation des jeunes gens au chef-lieu de la province Cibitoke. Ils effectuent des mouvements de rotation à la permanence du parti CNDD-FDD, encore en chantier dans cette province du nord-ouest du Burundi. Selon des sources concordantes, ce seraient des Imbonerakure qui seraient en partance vers l'est de la République démocratique du Congo pour combattre le M23. Mais d'où proviennent-ils? Pourquoi transisent-ils sur Cibitoke? Vont-ils réussir là où les professionnels ont échoué? Ce sont les quelques questions auxquelles nous allons tenter d'apporter de réponses dans ce mini-magazine de ce mercredi 26 mars 2025. À la présentation, vous êtes avec Danny Claire Ilatrumva. Le gouvernement du Burundi devrait suspendre son programme d'envoyer des jeunes Imbonerakure en RDC parce qu'ils n'ont pas la formation militaire requise pour être au front. C'est ce que demandent les habitants de Cibitoke où se déroule la formation paramilitaire de ces jeunes. Les témoins sur place indiquent que ces jeunes sont formés par équipe de 200 personnes à 300 avant de les envoyer en RDC pour combattre le M23 du côté des FARDC et toutes les forces coalisées. Les témoignages des habitants de Cibitoke confirment les faits. Depuis 1 mois, les Imbonerakure des différentes provinces, notamment Cibitoke, Bubanza et Bujumbura, se rendent régulièrement dans des centres de formation militaire. Ces jeunes se rassemblent principalement à la permanence du CNDD-FDD située à Cibitoke. Ils sont formés généralement en groupes de 200 à 300 jeunes. Ceux qui terminent la formation sont envoyés directement sur le champ de bataille en République démocratique du Congo, comme l'atteste ce témoin.
ibyo bintu kuva intambara yo muri Kongo yatera niho byatangiye. Ibyo bintu biba bimaze nk'ukwezi kuba kurenga, ivyo birakogwa nk'ukwezi kurarenga. Depuis le déclenchement de la guerre en RDC, les formations militaires ont commencé à se faire sentir il y a environ un mois. Ces Imbonerakure viennent de différentes provinces, notamment celles de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura et certaines à mairie de Bujumbura. Ils se rassemblent tous à la permanence des scènes de DFTD située à la 9e transversale. Nous envoyons certains lorsqu'ils viennent avec nous dans des véhicules et d'autres nous les connaissons car ce n'est plus un secret. Nous les voyons passer à travers le chantier de la permanence. Ils sont ensuite conduits au champ de tir des militaires pour apprendre à manipuler les armes. Après 3 à 4 jours, ils sont envoyés directement en RDC sur le champ de bataille. Pour ces habitants, le gouvernement burundais devrait cesser d'envoyer ces jeunes au front en RDC car ils ne disposent pas de la formation militaire adéquate. La preuve en est qu'ils sont nombreux à perdre la vie au champ de bataille. twebwe rero ibyo tubona yuko ababyeyi bariko barambugwa abana babo icyo twosaba nuko hariho abize ibya gisirikare. Nous demandons au gouvernement d'abandonner ce programme d'envoyer des jeunes mourir en RDC. Nous savons qu'il existe des militaires ayant suivi une formation complète et capables de combattre. Nous remarquons que les parents perdent leurs enfants et surtout, ils ne reçoivent aucun avantage lorsque leurs enfants tombent au champ de bataille. Pire encore, les parents n'ont même pas le droit de faire leur deuil, ce qui nous pousse à nous interroger sur les raisons de cette situation. En conséquence, nous constatons qu'il s'agit bien d'un programme du gouvernement visant à sacrifier les jeunes burundais. Cyambara yuko yoba ari mission oba barahawe yuko abana b'abarundi boherera kwicumu kuko niko ndakibona. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque la formation paramilitaire de la population civile au Burundi. En plus de ces Imbonerakure, l'armée burundaise a déployé plus de 10 000 militaires en RDC pour combattre le M23, aux côtés des forces coalisées des FARDC, y compris les FDLR, un groupe qui a été impliqué dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette mobilisation de la jeunesse par le gouvernement pour la guerre en République démocratique du Congo inquiète profondément l'Association des jeunes pour la non-violence active ADJENA. Jean Douimana, son président, affirme que cette initiative résulte du manque de projets en faveur de la jeunesse que le pays aurait dû mettre en place, ainsi que d'une peur infondée au sein des dirigeants. Nous avons au niveau de la JENA trouvé que les États qui enrôlent des jeunes dans des formations paramilitaires sont des gouvernements qui n'ont pas de projet de société répondant aux aspirations du peuple. Quand ils n'ont pas de projet de développement, quand ils n'ont pas des entreprises pour embaucher ces jeunes, de tels gouvernements n'ont qu'à les arroler dans des actes de violence, dans des actes militaires pour pouvoir les diminuer, pour pouvoir éviter des demandes. Il exhorte le gouvernement burundais à mettre immédiatement fin à ces pratiques répréhensibles de recrutement des jeunes pour la guerre, d'autant plus qu'il existe des agents de sécurité chargés de ces opérations. Il rappelle que les jeunes ayant déjà perdu la vie dans ces conflits en RDC devraient servir de leçon aux autorités qui les envoient au front. Seuls les militaires et la police sont autorisés à mener une formation militaire. Les activités militaires sont autorisées uniquement pour les militaires. En dehors de ça, c'est la violence. Vous êtes en train de préparer la violence. Vous êtes en train d'apprendre aux jeunes la violence. Et la violence n'est pas une solution à aucun problème. Alors, empêcher les jeunes de vaquer aux activités quotidiennes de développement pour les arroler aux formations paramilitaires, ce n'est qu'enterrer ces jeunes. Tout le monde le sait,
que les jeunes qui ont été formés dans des actes militaires pour aller au Congo n'ont pas retourné. Donc, envoyer les jeunes burundais pour aller combattre avec son mouvement, ce n'est que les envoyer dans la cimetière. Alors, nous interpellons haut et fort, surtout au président de la République, qui est le garant de la sécurité nationale, d'intimer l'ordre à tout un chacun de ne pas enrôler la jeunesse burundaise dans des actes de formation paramilitaire parce que les jeunes sont des civils, ils n'ont qu'à vaquer aux activités de développement pour préparer l'avenir meilleur. La pratique d'envoyer des Imbonerakure combattre auprès des militaires de la FDN a été pour la première fois observée vers la fin de l'année 2021. À cette époque, des militaires burundais étaient envoyés en RDC pour traquer le mouvement Red Tabara. Plusieurs sources, y compris des associations de défense des droits humains dont IDHB, avaient regretté que plusieurs de ces jeunes Imbonerakure avaient péri dans le combat. Et voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société de ce mercredi 26 mars 2025. Vous étiez en compagnie de Dany Claire Ilatrumva. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mercredi 26 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyozima. Au revoir.